bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon dans le multisphère. Nous sommes maintenant à l'épisode 6. Dans les derniers épisodes, vous vous êtes battus contre des vaisseaux spatiaux en forme d'animaux marins qui vous ont agrippé par en arrière, percé votre coque et avec des tentacules, vous avez tué des gens, vous avez sauvé des gens qui ont essayé de vous tuer. Vous les avez laissés sur une planète random. Et vous êtes maintenant arrivé à l'IOM, cette sphère maison pour personnes âgées, pour aventuriers à la retraite, à la recherche de Germain. Vous êtes arrivé dans son village d'eau douce, en bord de mer. Et vous êtes en train de vous êtes en train d'atterrir, comme soudainement, on a un flashback. Ah ben. Alors, on est sur Bastion. Tes bottes claquent sur le marbre noir. Mais ça, moi ça? Ouais. Ok. T'es la seule qui reste. Oui, ok. Je vais pas vous faire des flashbacks des autres membres de l'équipage. C'est juste moi que ça intéresse. Il y a peut-être les spectateurs. Alors, baigné de la lumière de Bastion qui pénètre ton bureau à travers un mur vitré. Ouais. Tout est en marbre noir. Même les vitres? Non. Tu profites de un de tes brefs moments de quiétude rares entre tes contrats. Qu'est-ce que... Un grand souper. Ouais. Qu'est-ce que M fait pour se relaxer? Yo! Elle joue au solitaire. Mais genre... Fait qu'elle a comme des cartes puis elle joue au solitaire. Parfait. Ben chill. Puis elle a comme une espèce de démineur aussi, mais c'est genre faut qu'elle grave dans de la petite pierre. Juste comme tu joues au solitaire, on entend à ta porte. T'attendais pas de visiteurs. Pire encore, c'est une maison sauve qui devrait être connue seulement de ta famille. Puis tout le monde sait que tes parents ne cognent pas avant de rentrer dans ta chambre. C'est ma chambre ou mon bureau? J'ai-tu un lit? En marbre. T'as une suite. Oh my god. Tabarnouche, le luxe. Le luxe incroyable. Ok. La seule raison pourquoi je vous ai pas fait garder compte de votre argent de poche, c'est parce que Margareta est incroyablement fortunée. Elle peut rire de mon nom. Ok, fait que je prends mon petit couteau. Puis je me mets genre sur le bord de la porte comme ça, là. C'est comme dans les films d'espion. Puis là, j'ouvre la porte vite, puis là, je mets mon couteau genre sur le bord de la gorge de la personne, le bord de la porte. Ok. Tu mets ton couteau sur le bord de la gorge d'un homme à la peau jaune, avec un eye patch. Tu vois que derrière lui, sur le sol, il y a tes gardes qui dorment comme des bébés en cuillère, puis qui sont toutes endormis à point fermé. Puis là, je garde le couteau. Mais je regarde les gardes qui dorment à terre. Puis dans ta vision périphérique, tu vois qu'il y a un gun. Il y a un gun? Il y a un gun qui est pointé vers ton ventre. Parfait. Fait que je dis, je sais pas vous êtes qui, mais merci, je vais avoir la paix pour un petit bout. Ah, ça fait plaisir. Puis là, je fais signe genre... Tu sais, je commence à enlever mon pistolet... Bon, pas mon pistolet, Ouais. mon couteau. Il enlève son pistolet, il le remet dans son... Il est habillé avec une armure de la compagnie argentée, qui est une compagnie de mercenaires que tu connais, qui est assez connue. Tu connais pas cette personne-là, mais il y a des hobgoblins et des ferrailleurs, qui sont des hommes-machines. Il y a là où il devrait avoir son rang sur son armure, ça a été arraché. Je vous connais pas. Moi, je vous connais, par exemple. Ben, j'imagine, si vous êtes ici, je sais pas trop comment vous avez fait pour rentrer. Bravo. Est-ce que vous m'offrez un verre, quelque chose? Tabarnouche, j'y arrivais, mais c'est correct, je vais vous donner un verre. Qu'est-ce que vous voulez? Puis là, j'ai comme un... Tu sais, genre une armoire, là, plein d'alcool. On voit qu'elle apprécie bien. Il te demande quelque chose de brun puis de fort.
Fait que je donne quelque chose de brun pis de fort. Quelque chose qui assomme. Quelque chose qui assomme. Fait que... Et j'ai fait signe de s'installer dans un de mes luxueux divans. Parfait. Donc, il se met dans un des luxueux divans. Puis je fais un power move, fait que je m'assois à mon bureau puis je mets mes pieds sur mon bureau. Parfait. Tu regardes faire toute cette parade. Il dit ça m'impressionne pas le dessous de tes bottes. Mes sources me disent que tu as laissé des survivants dans tes 4 derniers contrats. Si on me demandait, là, si quelqu'un m'arrêtait et me disait « Hey, Margaret Havel, es-tu en train de s'adoucir? » Je dirais oui. Il n'y a rien de mal avec ça. Il n'y a rien de mal avec ça, c'est juste... Je passais par là, moi aussi. Puis j'aurais une proposition pour toi. Écoute, je sais pas c'est quoi ta proposition, mais ça me fait penser à une histoire. Et c'est là que le flashback va terminer. On n'a pas 2 heures de plus? Alors, vous atterrissez à Eau-Douce, en bord de mer. Quand vous atterrissez, vous sortez les petites pattes du fer de lance. Vous descendez de la passerelle. Est-ce que, j'imagine que vous êtes intéressé à descendre à Lium. Est-ce que vous amenez avec vous, vous demandez à d'autres membres de l'équipage de venir avec vous? Sur la planète. Mais y a-t-il quelqu'un qui serait comme, qui pourrait... Le monsieur qu'on cherche, il parle du commun, on sait-tu? Vous avez aucune idée. On a aucune idée. C'est un grand héros. Fait que sûrement il parle commun. Ouais. Puisqu'on va à la place qui s'appelle Eau-Douce, on pourra peut-être amener le membre de l'équipage qui peut vivre dans l'eau. Ok. Parfait. Donc, vous demandez à Céphalia, qui, quand Ajax, tu vas lui demander, elle est comme, oui, est-ce que les besties vont être là? Je sors mon chandail. Fait qu'il y a Ajax puis Céphalia qui descendent du vaisseau avec leur t-shirt Best. Non. ils se promènent avec. Ça fait Best. Best. Puis quand on sort du vaisseau, j'y regarde, je fais. Puis je pars à rire. Je fais juste partir à rire. Les meilleurs. Ça s'en va. En voulant dire que c'est marqué Best. Je sais. Ok. Pourquoi tu trouves pas ça drôle? Non, je suis en train de roleplayer. Céphalia qui est genre profondément blessée puis qui enlève immédiatement son chandail. Ouais, je m'approche vers Margareta puis je suis comme je tire comme son peu importe. Appelle-moi plus jamais Margareta. Ok. Capitaine. Capitaine. Oui. Capitaine, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta voix? J'ai bu. Non, c'est juste que je pense que Chance devrait rester sur le vaisseau. Puis là, il fait des grands yeux. Pourquoi? Ah. Pour une raison secrète. Puis là, il fait des petits clins d'œil. Chance peut venir si elle veut, là. Non. Elle peut pas. Je sais pas quoi répondre à ça. Gérez-vous, tabarnak! Puis je m'en vais. Comme le sacre de M écho dans la rue, vous vous rendez compte que le village est complètement silencieux. Oh. Vous êtes inquiet un moment, j'imagine. Très. Est-ce que vous vous engagez dans la rue qui mènerait... Je pense que tout le monde devrait sortir ses armes. Non? Parfait. Le silence n'est pas toujours négatif. T'es-tu devenu genre un Power Ranger parce que j'ai pas vu ça arriver? Non, mais je dis juste... Je tiens quelque chose dans mon cou, puis je dis vraiment la phrase, le silence n'est pas toujours négatif. Moi, je vais embarquer sur mon Magic Sweeper, puis je vais faire comme un petit survol. Tu vois qu'il y a des villageois qui se promènent. Ah, ok. Puis qui se vendent des poissons, se
il y a comme une place de marché un peu plus loin. Tu vois des loxodons, des tortues, puis des humains. Ouais. Donc, des hommes tortues, des hommes éléphants, puis des humains qui se parlent tous en langage des signes. Il n'y a pas un bruit. Ok. Qui parle en langage des signes dans ce vaisseau? Il y a quelqu'un qui lit le braille, mais ça prend. C'est le contraire. Alors, quand vous avancez plus à travers les rues, les gens vous saluent. Sont très gentils. On dirait vraiment un village médiéval de bord de mer du sud de la France. C'est très joli. C'est très joli. Des petites vignes un peu partout. Il y a même des espèces de cafés avec des petites tables rondes là, avec une belle vue sur la mer scintillante. Là, c'est idyllique. Quand vous approchez plus de la place centrale, mettons, vous avez une belle vue sur l'énorme villa qui, selon ce que l'hologramme tantôt a dit, appartient à Germain. Et ceux avec les oreilles les plus fines d'entre vous entendent de la musique venir de la ville. C'est ses perceptions, ça? Non, mais je vous le dis. On l'entend. Bon, fait qu'on y va. Est-ce qu'à moins que quelqu'un ne veuille pas y aller? Non, on peut y aller. Ok. On est là pour ça. Ouais. Parfait, on y va. Super. Évidemment, il y a des marchands qui essaient d'attirer votre attention puis qui essaient de vous vendre un poisson, tu sais. Puis puis quand... Merci. Ouais, quand vous riez comme ça, c'est comme... C'est pas genre, ils font signe de chute, mais pas agressivement. C'est genre, c'est comme si t'avais dit un mauvais mot. Genre. C'est comme si t'avais dit tabarnak. Vous remarquez que Oyax a les yeux vraiment vers le bas, puis est vraiment tranquille, mais très stressé. Vous arrivez à la villa de Germain et vous suivez la musique, j'imagine. Quand vous arrivez, il y a un butler à l'entrée avec des petits gants blancs, un homme éléphant qui vous accueille avec vous dit bonjour. Il y a quelqu'un qui sait comment dire bonjour, on a juste l'air d'une gang de malpolis. Il sort un panneau, c'est marqué bonjour, en genre 5 langues différentes. Vous êtes ici pour voir quelle personne? Puis là, j'écris, je sors un crayon de mots. Ouais. Non, t'as pas de crayon, c'est ta feuille de personne. Moi, j'ai... Calice! Comprehend language. Ben, moi, je suis un personnage de livre, là. Fait que c'est sûr que j'ai un petit truc pour prendre des notes. Oui. J'ai toujours un black ink and quill. Oui. Fait que vous écrivez Germain. Germain, c'est quoi? J-E-R... C'est G-E-R-M-A-I-N. Germain. Il sort son petit board, il efface, il écrit. Germain est pas là en ce moment. Vous pouvez l'attendre dans le gazebo avec Ria. Puis écris donc pourquoi la musique? Ria. Pourquoi la musique? Fait juste souligner Ria. Ah, okay. Avec une espèce d'air de... exacerbé. Exaspéré. Là, je dis avoir. Elle fait des choses un peu à sa façon, c'est ça. Il hoche la tête en acquiesçant. Bon. Ça en va au gazebo. Vous allez au gazebo qui est dans une des cours sur le terrain. C'est un magnifique gazebo. J'attaque le gazebo. C'est ça, je pense que j'attaque le gazebo. Il y a combien de HP le gazebo? Fait que vous arrivez là. J'ai pas la référence. Hey, c'est comme une vraiment vieille référence de Donjons et Dragons de Reddit, mais il y avait des gars qui ont fait une campagne à un moment donné, puis quelqu'un pensait que le gazebo c'était un monstre, puis il s'est Je savais pas c'était quoi un gazebo. Moi, c'est de même que j'ai su qu'un gazebo, ça s'appelait un gazebo. Ouais. Hey, c'est bien. Ouais, mais j'avais pas ça chez nous, un gazebo. Anyway, fait que j'ai commencé à jouer à D&D avant de savoir c'était quoi un gazebo. Mais comme le gars dans l'histoire. Comme le gars dans l'histoire. Fait que vous arrivez là, c'est encore une fois, c'est magique, c'est beau, c'est incroyable la végétation ici. Et vous voyez une belle elfe
une elfe solaire, donc ils ont la peau dorée un peu brillante, qui a quand même, elle n'a pas l'air en métal, mais elle a des petits reflets, comme si elle avait toujours des petits brillants sur elle. Elle a des beaux grands yeux jaunes, une belle chevelure blonde, et elle joue de la guitare. Elle a des petits cheveux rasés sur le côté, puis un peu plus longs sur le top. Puis elle joue de la mandoline, puis elle vous regarde arriver et fait « Ah, salut. What's up? » Ouais, c'est ça! Ouais. On se connaît ou? Non. Ah! Mais j'aimerais ça. Ok! Vous savez, moi, j'aime ça, vous entendrez, madame, mais les gens ici, ils aiment plus un petit silence. D'ailleurs, est-ce que c'est que les gens ils entendent rien ou Ben non, mais... ils font comme s'ils entendaient rien? C'est une vraie question. Ben non, puis pendant qu'elle parle, elle joue une petite balade, là, puis asseyez-vous. C'est à cause de Germain, il est devenu bizarre depuis qu'il a pris sa retraite. Elle joue classique au gaz. Qu'est-ce que vous voulez dire par bizarre? Ben, puis elle tasse sa guitare, puis il y a clairement 2 mage hands qui continuent à jouer Classical Gas en arrière. Elle s'installe plus confortablement, puis elle se sert un verre de vin. Est-ce que quelqu'un en veut? Yo, c'est le meilleur personnage! Oui. Ouais, elle se sert un verre de vin. Merci. T'en regardes dans les yeux pendant qu'elle sert son verre de vin. Avez-vous du lait? Oui! Gunther! Tu voudrais un verre de lait? Elle vous amène un bol. Gunther vous amène un bol de lait puis un bon grand verre de lait. Tu sais, le genre qu'un enfant boirait avec des spaghettis. Avec des spaghettis! En mangeant. Il arrive, il passe, Les gens qui font ça, man. Un C'est verre de dégueulasse. lait Oh. avec des puis spaghettis. il passe devant Gaston, puis Gaston, lui, il font de la sauce il a rose pas rouge. remarqué. Il a pas remarqué autour que c'était pas sa commande à lui, mais lui, vu que c'est un grand buveur de lait, il te pogne les 2 affaires, puis il t'écale, là, mais ça prend genre une demi-seconde. Lancez l'initiative. Merci beaucoup. C'est du lait complet, là. C'est pas même pas du 3.25, là. C'est du. Merci beaucoup. On vous ramène des verres de lait. J'ai le goût de vomir. Ah, c'était pas... Elle. Désolé, je croyais que c'était pour moi. Puis là, Gaston se met à fixer le vide, puis vraiment à se sentir mal versus ses compagnons. Fait un jet de sauvegarde de sagesse. 20. Crit? Parfait, tu continues à te sentir mal. Puis, Ria, elle te regarde, puis elle a comme fait un petit signe de main, puis elle est comme... Oui. Oui, Germain est devenu bizarre depuis sa retraite, puis il est devenu comme... c'est encore le héros que j'ai connu toute ma vie, mais... d'ailleurs, c'est moi, Ria. Enchanté. Barde extraordinaire. Est-ce que moi qui est comme un personnage qui aime le fantasy Ouais. puis les histoires, est-ce que je suis... Fais un jet Ouais. d'histoire. Parce que c'est comme dans les cordes de mon personnage. Ouais. Là, Les cordes Fais un jet d'histoire avec avantage même. T'as avantage parfait. 17. 17. T'as entendu parler de Ria, la compagnonne de Germain. Elle a toujours été avec lui dans ses aventures, puis c'est Ok. elle qui contait ses histoires, puis qui l'a moussé. Puis il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, Germain aurait jamais été le héros qui était si Ria avait pas été là pour C'est comme son attaché de presse. lui sauver le cul. Non, c'est une aventurière, là. Ok. Pour lui sauver le cul et pour raconter à tout le monde à quel point il était cool, cette Ok. fois-là. Puis omettre la fois qui s'est chié dessus, puis omettre la fois où, tu sais, je veux dire... Ok. C'est un peu elle qui a bâti l'image. Yeah. C'est déjà... Ok, parfait. I made this boy. Ouais, ça. Fait que oui, moi je suis comme, mais Ria. Attends, pas moi qui pense, c'est ça. Ouais, c'est ça, Ria. La barde, l'aventurière. C'est toi qui avais tué. L'hydre à 4 têtes. Ouais, ça c'était. Ouais, j'ai vu ça. Tout une shot. Ouais. Est-ce que Monsieur Germain est allé à Deusios avant qu'il ne devienne étrange? Drôle de question. Oui. Oui, en fait, là,
ça t'en revient à elle. Oh. Oui, en fait, une grande vague, il y a de ça 15 ans peut-être, une grande vague d'énergie positive, d'énergie radiante s'émanait de la sphère. C'est très bizarre parce que d'habitude, les énergies divines restent à l'intérieur des sphères. Puis il y avait une grande vague d'énergie radiante qui émanait de cette sphère-là. Ça a attiré l'attention des messianies, qui sont des diables et des démons. Puis Germain étant un grand ennemi des messianies qui ont amené la corruption dans le multisphère, y est allé seulement pour se rendre compte que les messianies n'étaient pas capables de rentrer dans la sphère. Nous, on est rentrés savoir qu'est-ce qui se passait et les planètes étaient en train d'exploser, de se désagréger sur eux-mêmes. C'était Capharnaüm. On est arrivé sur une des planètes. Puis il était comme il faut sauver quelqu'un, Puis j'étais comme ouais, mais Germain, il y a personne. Il y a personne, je veux dire, on va ramasser peut-être 2-3 bébioles pour s'en souvenir, mais je veux dire, il faut qu'on s'en aide ici. Puis il a entendu un cri d'enfant. Puis il est parti sprinter avec ses bottes volantes. Je l'ai suivi. Puis il est arrivé, puis juste, il y avait une grande statue en marbre, genre argentée, là. Puis il est parti, là, fait un beeline, puis on entendait l'enfant juste sur le bord de la statue, puis la statue allait y tomber dessus, puis juste comme on est arrivé, le cri d'enfant est devenu tellement fort que la statue a comme éclaté, puis il y a un bout de la statue qui est rentré direct dans le chest. Puis là, ben, je veux dire, Germain, je veux dire, c'est un grand guerrier, fait qu'il est resté tellement fâché qu'il est pas mort. Puis je l'ai pris, je l'ai guéri un peu par magie, puis toute la planète est en train de s'écrouler, fait qu'on est juste revenu dans le vaisseau. Puis entre toi et moi, dans la légende, j'ai dit qu'il avait... on l'a sauvé le kid, là, dans la légende, mais il est mort. Mais, J'ai une question, moi, pour Mathieu. Les flashbacks, on les connaît-tu ou nous, les personnages, on n'a aucune idée? Les flashbacks, ça dépend. Genre, les flashbacks. Je connais mon flashback. Oui, tu connais ton flashback. Puis ça se peut que Gaston connaisse ton flashback ou non, dépendamment. Ok, si vous en avez parlé à un moment donné. Ouais, c'est ça. Parfait. Vous voyez Koyax, il perd le tueur à cette histoire. Puis ce qui est drôle, c'est que depuis, pendant genre 10-15 ans, comment Germain a réussi à survivre, c'est qu'il restait genre fâché tout le temps pour comme rester en vie. Parce que quand il est fâché, Germain il peut pas mourir. Dès qu'il se calme, là il meurt, tu sais. Fait que c'était comme une grosse affaire, fallait garder Germain fâché constamment. Puis genre, il pétait tout dans la villa, il arrachait les vases des murs pour les pitcher puis les péter. Puis avec le temps, il est comme devenu plus zen. Il est comme devenu plus calme. Puis il y a vraiment eu un moment où il devient un peu bizarre. Toujours très gentil. Il a toujours été un bon gars, là, Germain. Même quand il était fâché, il faisait pas de mal à une mouche. Puis là, il a commencé à demander au monde du village « Hey, je suis vieux, je suis fatigué, pouvez-vous arrêter de faire du bruit? Puis si vous arrêtez de faire du bruit, je vais faire ce que vous me demandez de faire. Genre, vous avez besoin, il y a un bateau qui a besoin de réparation, je vais venir vous aider avec le bateau, tu sais. Puis, après les années, il s'est mis à comme développer des pouvoirs magiques. Mais ça n'a jamais été un magicien, mais tu sais, quand tu arrives à un certain niveau de héroïsme, là, comme des fois les gens prennent une autre des caractéristiques d'une autre profession de héros, tu sais, pour changer. Là. Fait que ouais, il s'est mis à comme réparer magiquement les bateaux, les côtés de maison. Il y a des chèvres qui se sont enfuis et ramenaient en échange du parfait silence dans la villa. Puis, je veux dire, il me le pardonne parce que c'est moi qui l'ai fait, cet enfant-là. Mais ouais, c'était bien bizarre. Ça va?
Il s'étouffe! Gaston se court vers lui, puis il le pogne par en arrière, puis il fait amener de même. Puis il s'étouffe! Fais un jet de medicine. C'est l'intelligence. Médecine en bas. Excusez. En ordre alphabétique, c'est Oui, excuse-moi, 15. 15? Pour vrai? Ouais. 15. Ok. Ça fait très mal. Ouais, mais je vomis. Ouais. T'es-tu correct? Puis là, il la repoigne, tu sais, puis il secoue de même parce que là, Gaston, il est comme en Il panique. n'est jamais un enfant ensemble parce qu'il va secouer le bébé. Hey, t'es-tu correct? Puis il donne des petites tapes. Ben, moi, je me pitch genre sur Gaston. Je dis Je me arrête! pitche entre les deux, puis genre, je griffe les mains de Gaston. Je suis comme, lâche-le! Il va mourir! Non, toi, tu vas te tuer! Non, je suis pas correct. C'est que sur Deus, j'étais là quand ça a explosé. C'est de là que je viens. Ah ouais. Quelle coïncidence quand même. Puis toi, tu viens d'où? Puis, Écoute, c'est secret. Ouh! Excuse-moi, tu t'avais pas fini? puis la statue qui a c'était la statue d'une déesse qu'on appelait la Grande Dame du Silence. Il y avait beaucoup de planètes, premièrement, sur Deus, puis chaque planète avait beaucoup de statues. Est-ce que ça ressemblait à ça? Puis je sors un médaillon avec juste un visage avec la statue qui fait le signe du silence. Ben, premièrement, on est arrivé de dos à la statue. Fait que je sais pas. Si vous voulez aller demander à Germain, je pense qu'il était au port aujourd'hui, il multipliait des poissons. Oh! Il y a Les ça poissons, en vin aussi! Ouais! Moi, j'irais là, vers les poissons. Ouais. Puis là, Est-ce que vous quittez... Ben oui, on va le chercher. On va chercher Germain. Puisque Gaston a montré des figures paternelles par rapport à Ouais. Jax, il fait juste tirer un peu Gaston, puis il fait Gaston, je peux-tu te parler un peu? Hein? Ben oui, mais c'est important de parler dans la vie. Fait que Gaston se penche, il se met à genoux à sa hauteur. Il fait comme un bon J'ai papa. l'impression que s'il est lié avec la Grande Dame du Silence, ça pourrait peut-être m'affecter moi. Ah. T'affecter comment? Tu vas t'en réétouffer? Je sais pas, c'est pas très clair dans ma mémoire, mais je sais juste qu'elle avait une très grande incidence sur ma vie avant. Ok, je vais en prendre bonne note, puis si t'as un malaise, tu peux me faire un clin d'œil, je vais essayer de tu sais, je sais pas comment tu peux le vivre, là, mais tes émotions, là, c'est important d'être à l'écoute d'eux. Ok? Merci Gaston. Fait que là, Gaston se relève, puis il a vu qu'il a mis son genou dans le vomi à terre. Fait que là, il fait un signe au genre de majordome. Pour Ria a fait un signe de main, puis tes pantalons sont propres. Merci. Fait plaisir. Elle vous dit comment vous rendre au port. Femme-là. Elle vous dit comment vous rendre au port. Elle fait quelques clins d'œil avant que tu partes. Elle dit à tantôt. Tantôt. Puis, pour vrai, c'est très out of character, mais elle est vraiment gênée de la situation. Vous arrivez au port et c'est pas difficile de trouver Germain parce qu'il y a comme un attroupement extrêmement silencieux. C'est un peu weird qu'il y ait autant de monde qui fasse autant pas de bruit. Puis vous voyez un grand homme. Imaginez Arnold Schwarzenegger dans Conan. Wow. Mec qui a 75 ans, puis des grands cheveux longs gris, encore des pectoraux immenses, sauf que du côté gauche, un peu dans le milieu, il y a un gros bout de marbre argenté rentré dans son chest, puis ça a comme cicatrisé autour. Ou son cœur. Ou son cœur. Ah, wow. Il est habillé en belle grande robe grise qui, à cause du bout de roche dans son chest, ça y fait comme un grand décolleté en fait pour laisser de la place à la roche qui est dans son chest. Puis ses cheveux sont bien tressés, c'est super joli, très distingué. Et il est debout comme ça et il y a une table et il prend un poisson et le donne à quelqu'un avec un bout de pain puis une coupe de vin. Puis à chaque fois qu'il prend le poisson, il reste encore un poisson sur la table. Chaque fois qu'il prend une miche de pain, il reste encore une miche sur la table.
Et il donne ça aux gens qui le remercient, le prennent, le remercient et s'en vont. Vas-y, il va se mettre en ligne. Quand vous arrivez à moins de genre 100 mètres, immédiatement ses yeux se fixent sur toi, Oyak, et reviennent ensuite. Son visage change pendant une demi-seconde et il revient et il continue à donner des poissons à tout le monde. Quand arrive votre tour dans la file, Germain fait un signe au reste du groupe et le groupe regarde le soleil, regarde un pic à terre, un cadran solaire en fait, puis ils font tous signe « OK, OK! » Genre, on revient en 15 minutes. Vous comprenez que c'est ça. Germain s'assoit un peu sur le banc, vous regarde et vous entendez dans votre tête « Qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Gaston, il fait comme si ça... Est-ce que je peux aller lui parler? Pour ceux à la maison qui n'entendent pas, Simon a dit « Est-ce que je peux aller lui parler? » Capitaine, est-ce que je peux aller lui parler? Vous êtes toutes devant Germain. Oui, okay. Tu peux lui parler. C'est Germain, c'est lui le monsieur? Oui, c'est lui. Germain, c'est parce que j'ai quelque chose de délicat à vous parler. C'est que... Vous n'avez pas à parler à votre bouche, Gaston. Vous pouvez simplement me le dire, puis il pointe sa tête. OK. Puis le OK que tu viens de dire, tu l'as pensé ou tu... Ouais, je l'ai pensé. Elle l'a reçu. OK. Dit oui. Ah, fait que là, ça fait mieux. C'est mieux comme ça si on parle dans notre tête. Il y a certains mots et certaines expressions que ça peut déclencher une paranoïa chez mon ami. OK? Mon ami là-bas, celui-là qui est tout petit, là. Le chat? Non. Manger un poisson. L'autre qui a l'air d'un petit enfant, là, un peu... Il est quand même 5 pieds 11, il est pas si petit que ça. Ouais, mais comparativement à moi. Fait que, parce qu'il sait pas, il pense que t'es un enfant, Gaston. Puis, faudrait peut-être pas parler de la dame du silence. Sacrement. Je m'en tiendrai bien. OK. Parce que j'ai peur de sa réaction. J'ai un petit PTSD. C'est bon. Jack, pète toutes nos J'ai fait la même chose. Pour ceux qui savent pas de quoi on parle, allez voir les 7 saisons d'avant. Fait que là, monsieur, vous entendez tout ce qu'on dit dans notre tête? Oui. Oh. Fait que là, vous avez beaucoup d'agression en vous. Oui. Là, quand... Vous entendez parler au poisson en disant « Je vais te On va tuer te tuer. » Ouais. Ouais, c'est parce que je veux le manger. Mais... Il est déjà mort, le poisson. Ouais, mais c'est... Ce poisson-là est déjà mort. Puis ça. Est-ce qu'on entend quand tu parles aux autres ou c'est individuel? C'est individuel. Fait qu'on est juste là. Gaston, il regarde, il dit à son... Il a un regard plein de compassion, puis il fait « Ça va bien. » Je regarde le Germain puis je fais... J'aurais beaucoup de questions. Oui. Je sais, Ajax. Je t'ai abandonné. Oui. En même temps, vous entendez tous dans votre tête, êtes-vous la famille de Yax? Hein? Oui. Ils font partie de ma famille maintenant. Famille, c'est un grand. Alors, tout le monde sauf Orphée entendent dans leur tête. Quand j'ai quitté Théosios, j'avais presque plus de force. Comme si presque personne ne croyait en moi. Quand je suis arrivé dans le multisphère, j'ai dû m'accrocher à un autre qui m'a laissé vivre en lui parce que voyait que j'étais en détresse. Dans le vide entre les étoiles, les dieux sont pas supposés pouvoir survivre. Mais
par providence ou par pure chance, mon dernier croyant était dans le multisphère en même temps que moi. C'est moi? Tu m'as sauvé la vie Oh, ça quand j'ai failli mettre fin à la tienne. fait plaisir. Germain est mort, malheureusement. Oh. Il y a 5 ans. Il m'a donné son corps pour que je puisse continuer à apporter la bonté aux gens de son village et de châtier le mal là où il se trouve. C'était ses vœux et je fais ce que je sais faire de mieux, amener la paix et la tranquillité là où je vais. Je suis en train de reprendre des forces. Mais quelle chance que tu viennes me voir aujourd'hui. C'est une prophétie qui nous a menés jusqu'ici. Une prophétie. Quelle prophétie? Ouais, c'est justement pour ça qu'on est venu, c'est qu'apparemment Germain en saurait probablement plus. Est-ce que vous lui donnez genre... Oui. La Dame du Silence prend la prophétie que vous lui tendez et elle la lit au complet. Et vous la voyez aller chercher dans les mémoires du cerveau qu'elle garde en vie artificiellement de Germain. Elle dit, il y a un sourire qui se dessine sur son visage. Puis elle dit, c'est drôle. C'est drôle. C'est tout presque des choses que Germain a fait. Presque. Presque. Qu'est-ce qu'il a pas fait? Il y a rien fait de ça. C'est toujours une interprétation flatteuse de choses qu'il a faites. Comme- C'est Ria qui l'a écrit. La prophétie? C'est très possible que ce soit... En fait, non, la prophétie en tant que telle, c'est plus vieux que... C'est plus vieux que l'elfe qui vous l'a donné. Mais le gars qui l'a... L'ermite qui l'a déchiffré à l'aide des légendes de Ria. Malheureusement, je peux pas vous aider. Je survivrai pas à un autre passage en dehors d'une sphère. J'ai une nouvelle famille maintenant. J'espère que tu vas trouver dans ton cœur la force de me pardonner. Oui, j'ai jamais tenu rigueur de ce qui s'est passé, juste de l'incompréhension. Parfois, les grandes personnes font des choses que leurs enfants comprennent pas. Puis parfois c'est pour leur bien, puis parfois c'est par égoïsme. Voilà. Il s'adresse à... Merci beaucoup de... Avec votre cerveau. Merci beaucoup de ne pas avoir mentionné la Dame du Silence, ça l'aurait peut-être troublé. Hein. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Gaston. Mais nous, on n'entend pas ça. Pour ceux à la maison qui nous écoutent mais ne nous regardent pas, tout le monde s'est baissé la tête et s'est pris la tête sourcilière en se disant « Oh, aïe, 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 une malade. Quelle personne? Fait qu'on retourne à Ria, puis on y pose la question. Je sors mon médaillon puis je l'affiche plus clairement maintenant. Quand tu t'éloignes, t'entends dans ta tête « Personne va savoir c'est quoi, mais sache que c'est à cause de ce médaillon-là et ce qu'il représente pour toi que je suis encore ici. » Moi, je vais toujours le savoir. Vous retournez voir Ria? Ouais, on retourne voir Ria, puis il présente la prophétie, genre, pour lui dire comme yo. Hey, un petit quoi? Ça, C'est top. elle regarde, Je pense que c'est mieux si c'est toi qui... Ok. Fait que elle touche ta main quand elle prend la prophétie. Hey. Elle lit tout ça. Elle check, elle dit, ben clairement, trésor, cri d'un enfant, ça c'est
ça pourrait être associé à ça, mais c'est un mensonge. Arracher de la vase. Moi, j'ai écrit un moment donné qu'il arrachait les vases du mur, mais c'est pas les mêmes vases. Je sais pas, la personne... C'est peut-être une erreur de traduction. Puis elle passe à travers tout ça, puis elle dit... Fait que c'est comme une version botchée de ton travail, c'est ça? Non! C'est... Il y a quelqu'un qui a essayé... Il y a quelqu'un qui était tellement persuadé que Germain était le héros de cette prophétie-là, qui a fait fonctionner le reste. Ah, ok. Tu sais? On dirait qu'il a fait un word search, genre. On dirait qu'il a juste comme pris des mots, il a cherché dans toutes les légendes que j'ai écrites sur Germain, puis il a fait « Ah, ça fit! Ah, ça aussi, ça fit! » Ok. Fait qu'en fond, c'est ça qui nous a amenés ici. Ouais. Ok. Sorry. Fait que tu peux pas nous aider, genre. Vous aidez à quoi? À démystifier la prophétie. prophétie. Je pense que je l'ai À démystifié. rétablir... Je pense que le héros qu'on cherche, c'est pas Germain, mais c'est le propriétaire du vaisseau. Je veux dire, toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous ont arrivées quand le fer de lance est venu nous chercher. Il est littéralement écrit « Il cogna 3 fois, puis tenda la main. Antive Skent. » Puis moi, en céleste, c'est quand un enfant a crié, alors que les autres cherchaient un trésor. C'est toutes des choses que le capitaine a fait pour nous. Par contre, c'est pas Yavik qui t'a sauvé, c'est Greypat. Je sais, c'est Greypat qui m'a sauvé, moi. Fait que ça serait Greypat. Mais non, c'est Yavik qui est venu me chercher. Moi, je pense que c'est C'est moi. le... C'est moi le héros. Ça, c'est la seule réponse que je suis sûre que c'est pas la bonne. Quand nos enfants ont été enlevés, il nous a redonné une famille. C'est qui ça? En langue gobelin. C'est quoi? Greypat. Donc Greypat, c'est lui qui, quand les autres C'est- cherchent de l'or. Tu sais que Greypat a perdu sa famille avant de t'adopter. Il a essayé de se suicider, puis c'est en même temps qu'il essaie de se suicider Ouais. qu'il a rencontré Yavik. Donc c'est Greypat. Fait que c'est tout. Mais c'est peut-être le fer de lance? Le fer de lance. On peut pas parler au fer de lance. Je pense qu'il faudrait qu'on parle à Greypat. Ah, Moi, j'aimerais peut-être ça, avoir un autre verre de lait. Ah, ok. Est-ce que vous restez sur l'île? Est-ce que vous retournez dans le bateau On pour Non, faire ça? Charles. Non, mais Ria, elle reste sur la planète. Ah, Oui, tu veux oui, savoir? non. Je sais pas. Ria a dit que elle va rester avec Germain jusqu'à temps qu'il finisse sa courte vie C'est quoi, un de tout, mortel. Mais il faudra peut-être qu'on dise à Ria que Germain est mort. Je pense que... mais- Elle sait-tu? Tu lui demandes-tu? Ben, en fait... Non, mais Hey, écoute de bullshit, là. Germain, il est mort. Ouais. Bon. Ouais, Ça y est. il y a un dieu qui vit dedans, puis genre... Bon, c'est ça. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit tantôt quand on t'a posé... C'est pas de mes affaires, Ah, c'est encore moins des vôtres. Ça me confirme un peu. Hey, c'était bien le fun. C'était vraiment le fun. Merci. Mais Quand vous voulez. Hey, on s'en va dessus. je pense que le majordome il a Écoute, entendu. dans une couple d'années, là, son corps va être trop décomposé pour qu'elle puisse continuer à faire sa petite charade. Fait que C'est pas une charade, c'est bien ce qu'elle fait. Non. quand ce dieu-là va laisser Germain partir, ma job va être faite, mon blood oath, Bien. mon lien avec lui va être terminé, je vais pouvoir aller n'importe où. Parfait. Ok. Fait que là, on s'en va vers le vaisseau, c'est ça? Ouais, Ouais. vous êtes dans le vaisseau. Ben moi, juste avant que comme le vaisseau, on arrive au Ouais. vaisseau, tu sais, je marchais comme un peu devant elle, là, pis tu sais, comme quand il y avait des petites roches, genre, je tassais les roches, là, pis je la regardais, là, je tassais les roches. C'est moi, ça? Non, pas sur toi, je t'enlève les roches avant tout, pas de t'en charge dedans. Ça marche pas ton échange de cul. Continue à lécher le tien. Il y en a place. vraiment rien qu'on peut faire avec toi. On va te tuer, man. Peut-être ça va te faire mal. J'ai ça. Tellement hâte de faire une compilation de toutes les fautes. Pas tuer. Vous retournez sur l'affaire de danse. Il fallait comme, hey, c'était vraiment le fun. J'aime ça comme sortir en même temps que vous autres, là.
Je l'avais oublié. C'était weird qu'on était juste comme devant le héros pis qu'il se passait rien, genre. Ouais. Ah, t'as pas... J'ai pas quoi? T'as pas entendu? Moi, Ben, je regardais pas parce que il mangeait tous des poissons, j'avais un peu peur. Moi, je regarde qu'il a plus son chandail. Je regarde mon chandail. C'était juste deux. Non, lui, c'est ST. Ouais, moi, c'est le pire des trois. C'est ça, ça marche, tu sais, t'es seul! Tard. Je commence à voler. Parfait. Ok, donc on va te chercher ma soeur, là. Non, Ah oui, bonne idée ça. on a une bombe dans le vaisseau, c'est plus urgent. C'est ça que j'essayais de dire. Hein? Moi, je peux aller chercher ta soeur. Non, mais Non, tu vas pas. on était censé avoir une solution ici à la bombe, puis après d'aller trouver la sœur, mais là, on n'a plus de solution à la bombe qu'on Mais je pense qu'il transporte. faut quand même aller chercher ma soeur, par exemple. Mais si on apporte une bombe, est-ce que C'est ta qui sœur... le capitaine ici? Non, pas encore ça. Là. C'est vous. Tu sais, je te flash dans l'espace. Yavik entend du grabuge, fait qu'il va venir être la voix de la raison. Ok, on va où, capitaine? On va chercher ma soeur. Excellent, sur Arcanum. Oui, c'est ça. Oui. Super. J'ai entendu qu'on se débarrassait pas de la bombe? Ben écoute, c'est parce qu'on n'a pas eu de réponse à notre question. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, on y raconte. Ok, Germain, il est mort, Ouais. puis c'était ta... Fait que c'est pratique parce que, tu sais, on essaye de trouver une réponse à quelque chose. On a voyagé pendant... T'as-tu un petit chiffre pour moi? Une dizaine de jours. Ouais, Ah, une dizaine de jours. Avec une bombe qu'on sait pas quand est-ce qu'elle va exploser. Ben, Puis le gars qui était censé nous dire quoi faire avec, il est mort mort. depuis 5 ans. Non. La personne qui est censée nous faire quoi faire avec, ça n'a jamais été Germain. ouais. C'est une mauvaise interprétation de la prophétie. Fait que Ouais. Germain, pourquoi qu'on est venu le chercher? Une Parce mauvaise que- interprétation de la prophétie. Ouais, parce qu'il y a un homme blanc, il y a 100 ans, qui était tellement sûr de sa shot qu'il nous a pas écouté, puis voilà. Fait qu'on a perdu tout notre temps. Ouais. Puis là, faudra aller chercher la sœur. On a perdu Madame. notre temps parce que les gens sont comme pas bons en compréhension de lecture. Genre. Ouais. Ouais. Savais-tu que la moitié du multisphère est analphabète? Ben, je commence à le croire, là. Fait qu'on va chercher ma soeur. Ah oui, puis la bombe, là. La bombe, c'est la bombe, là. Qu'est-ce que tu veux? La bombe, c'est La bombe, c'est la bombe. Ben, Merci, pour vrai. avec, c'est vraiment... Hey, non, mais tu sais quoi? pareil. Même qu'on la laisse n'importe où, si on reste dans la même sphère, anyway, elle fait péter toute la On sphère. peut la laisser ici. Avec les retraités, Mais Germain, ben non, mais il va Puis- mourir. Il va mourir plus vite que les autres. Non, non, C'est non. le but d'être retraité. Une chance que c'est marqué neutral avec un peu Mon aliment. Non, 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 on fait pas, c'est pas... Puis vous voyez qu'elle a un soft spot pour les personnes âgées. ouais. Non, parce qu'ils ont vécu une grande vie, ils ont le droit de finir leur vie en paix. On va emmener la bombe avec nous autres. Y aurait-tu moyen de... Y a-tu quelqu'un sur le vaisseau... Là c'est Sandrine qui parle. Y a-tu quelqu'un sur le vaisseau qui serait comme apte à investiguer plus la bombe? Je sais qu'on l'a déjà fait un peu, mais C'est comme... moi le monsieur magie. là. Ouais, ce serait de la magie. Ce serait de la magie. C'est moi le gars genre Investigation, History, Arcana, ça c'est mes stats, genre. La... Où... T'as plus combien, toi? En Arcanum, mettons? 4. Je peux te donner avantage. Un de vous peut aider Céphalia à le faire. Céphalia a plus 7. Moi, je peux lui donner avantage. Parfait. Mais on l'avait pas déjà fait. Ouais. Ouais. J'ai fait Augury dessus. Ouais, non, c'est, vous avez pas réellement... On va pas checker ben qu'est-ce qui se passe avec ça. Ouais. Alors, Céphalia, avec l'aide de Oyak, a eu 17 plus 7, fait que 24. C'est quoi que vous voulez savoir? À quel point Est-ce qu'il y aurait instable? moyen de savoir quand est-ce... À quel point elle est instable et quand est-ce qu'elle pourrait exploser? La bombe elle est pas sur un timer. Ok. Elle est pas sur un timer, premièrement. Théoriquement, elle resterait comme ça à vitam aeternam. Ok. L'affaire, c'est que c'est fait avec un artefact puissant Qui qui est en train de se est désagréger. en train de se désagréger, puis que la magie explosive s'accumule. Ça pourrait rester le même tout au long d'une vie d'homme, là. Ok. Tu sais? Ah, mais c'est Sauf- pas un problème là-bas. Sauf que elle sait pas si
si jamais il y a un tir ennemi qui perce la coque, puis qui pogne, qui a... Tu sais... Puis mettons, est-ce qu'on connaît un endroit dans tout le flot que je tire? D'ailleurs, Céphalia est comme... Puis de toute façon, si jamais on se fait pogner tout croche avec un laser, que ça fait sauter la bombe, on va être vaporisé immédiatement. Fait que... Ah, mais Quand quand on s'en fout, même. la bombe. Y'a pas de problème. Quand la bombe va exploser, on sera maladie. déjà plus là. Si elle explose, on est mort déjà. Fait qu'on s'en crise de la bombe. C'est Mais- ça que tout le monde me dit. J'ai l'impression que la bombe, c'est pas Moi, la je fais de solution. l'anxiété pour rien. C'est la prophétie qu'il faudrait qu'on creuse. D'accord. À la bibliothèque, encore. Ben, si vous voulez aller à la bibliothèque, Arcanum, c'est juste une grosse bibliothèque. Moi, Ok, je pense- on s'en va chercher la sœur, puis on s'en va lire des livres. C'est quoi le chemin le plus... Bon, là, c'est quoi le chemin le plus rapide pour aller chercher la Non, sœur puis c'est aller se ça. rendre à... C'est une ligne droite. la ligne droite. Ben, c'est sur le chemin. Aller à Axiol, Arcanum est sur le chemin. C'est pour ça que Rosa, elle a dit, ben, je vais aller à Mais à Arcanum. quoi va nous servir ta sœur? C'est ma sœur. Pour vrai, avec ce que j'ai vu... Capitaine. Ma madame, qui est la maîtresse du capitaine. La relation que j'ai vue de vous et votre sœur est pas top-notch comme on dit sur ma planète. Il y a juste moi qui ai le droit de dire ça de ma sœur, pas toi. C'est quoi ta planète, Oz? Farax. De toute façon, là, je sais vraiment pas. T'es encore en pénitence. Tu veux-tu que je t'enferme dans ta chambre? Je sais pas ce que tu veux. Hey, moi, quand j'ai embarqué ce bateau-là, je suis pas venu avec une maîtresse d'un chat. J'ai un chat à part entière. Fait que là, ça va cesser cette relation-là. Ouais, si Oz est chicané, je fais pas le chemin pour aller jusqu'à Arcanum. Ah, celle-là, c'est deux petites pattes. Si Oz se fait chicaner, moi, je vais conduire no problem. C'est chance. Ben, Bon, chance, vas-y. là. Parfait! Elle s'installe, puis là, elle calibre tout, puis là, elle part, puis elle est comme... Ok, fait qu'on s'en va par où? Je prends toutes mes cartes et je m'en vais dans ma chambre. Sais-tu quoi? J'ai une carte, moi Ouais. aussi, je suis un capitaine. Fais-moi un jet d'intelligence. Ouais. Le nombre de Est-ce que tu as proficiency dans Navigation Tools? Non. Non? Non. Juste un jet d'intel. Le suspense. 4. Ah, barnac. Vous perdez 3 jours de voyage. Ah, sacrément. Parce que l'autre, il bouge. Sais-tu quoi? Non, je suis orgueilleuse. C'est pour ça. Bon, d'accord, on a perdu 3 jours. Qu'est-ce que tu Parfait. fais? Vous, après 3 jours, vous vous retrouvez. Hey Chris, c'est Liam, ça! Nous, on est juste assis dans le coin. Là, on regarde. Pendant le dîner, Chance, elle vient te voir. Capitaine, je l'ai, je veux le tuer. Il essaie de me tuer depuis des mois. On a toute cette affaire-là, là, mais on peut-tu... Ça me dérange pas d'aller dans ma chambre puis de comme faire semblant que je vois pas qu'il conduit le vaisseau juste pour que Ajax fasse la carte. Ok, c'est bon. Merci. Puis, Ah, excuse. non, c'est correct. Elle savait 15 secondes dans le futur que Ouais. t'allais dire oui. fait. Non, mais c'est correct, ouais, c'est bon. Vas-y, va dans ta chambre. Puis l'affaire, c'est que juste M est écœurée de gérer ça. C'est des niaiseries de même, tabarnak, là. Si j'avais voulu être mère, là, je serais restée à la maison. Ok. Les garçons! Oui. Quoi? Je m'excuse. Pouvez-vous, s'il vous plaît, reprendre vos postes? Ça te fait-tu penser à une histoire, ça? Non. Puis je m'en vais. Quelle histoire? Oh my god. Ça fait tout le temps penser à une histoire. Mais je sais que reste. Il y avait qui part après toi. C'est correct.
Non. Ok. Il va te laisser tranquille. Elle va s'enfermer dans sa chambre. Vous flyez pour Arcanum. Ouais. Ça prend 10 jours. Vous arrivez là. La planète flotte seule sans sphère. Il y a une atmosphère. Vous arrivez sur Arcanum, c'est une sphère de métal remplie de bibliothèques sci-fi. Il y a plusieurs endroits où on peut atterrir avec un vaisseau. Immédiatement, lorsque vous débarquez du vaisseau, vous êtes accueilli par une grosse horde de genre 2 mètres par 2 mètres, incandescente, on dirait une boule de feu qui se promène. Avec un petit name tag qui est marqué NKTA. Puis l'orbe, elle arrive. Puis une grande voix s'élève dans les halls sacrés d'Arcanum et dit Bienvenue sur Arcanum, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je m'attendais pas du tout à ça. Chercher des informations, chercher des maps, voilà, des maps. Je trouve ça drôle que la boule de feu sonne comme si elle avait fumé depuis 5 ans. Une boule de feu. C'est une grosse boule de feu qui se promène. Hey, ouais. Ouais, on cherche des informations. Ok! Fait que ce qu'il faut faire pour avoir des informations, il faut que pendant au moins une demi-heure, vous complimentiez l'ego de la planète. Après ça, elle va pouvoir vous laisser lire les livres qu'il y a dans la tablette. Parce que il y a comme un tentacule de feu qui va chercher un livre qui ne brûle pas, curieusement. Sort le livre, l'ouvre, vous le montre. Le livre, on dirait que il est comme flou, les pages. Genre, vous êtes pas capable de lire. C'est comme si, quand vous lisez un livre sans être au diapason avec la planète, on dirait que vous savez pas lire. Fait qu'il faut comme Saturn. donner des compliments à la planète pendant une demi-heure. Ok. Tout le monde? Si vous voulez utiliser les livres. Ben moi, je vais chercher ma soeur à la place. Parfait. Sais-tu où ta sœur? Elle est pas alliée. C'est Axiol. Ça, on dirait... Non. Non, elle est là. Elle est ici sur Arcanum. Oui, on joue-tu à la même game? Si vous voulez trouver votre sœur, ça sonne comme une question qu'il faut poser à l'ego de la planète. Ah, sacre. C'est sexy. Ah. Merci. Vous avez beaucoup d'écoute, je crois. Oui, on m'a souvent dit dans ma vie que j'étais une présence calmante dans la vie des gens. Ok. J'aimerais ça aussi. By the way, ça c'est le feedback que vous entendez. Vous parlez vers le sol, puis vous entendez comme cette voix-là provenir de la planète. Vous êtes chaleureux. Ah, c'est drôle, on m'a jamais dit ça. Je suis faite de métal, en fait. Et vous avez pas comme des grosses langues de feu? C'était les étoiles. Il y a de nos routes sur le Flagenstein. Flagenstein. Vous guidez nos pensées vers le bon savoir. Ah oui, je suis... vous savez, dans une autre vie, avant que je devienne une planète, j'avais une école où j'enseignais mes connaissances infinies à des aventuriers pour leur expliquer comment vivre dans leur vie. Oz, ça ne tentait pas de dire des commentaires positifs, mais il s'est juste mis sur le plancher, puis avec ses petites pattes, il est genre... Il fait le pain. C'est comme des chauffons, là. C'est très agréable. Ça me rappelle des grandes panthères de la planète Klishin. Moi, je trouve que vos histoires sont un peu longues, je sais pas. Ah, Puis là, j'essaie de vous prendre en témoin, genre, qui raconte des histoires aussi longues que ça n'a pas de bon sens? Ouais. Ah, mais moi, dans les grands halls de mon école, de mon académie, je pouvais raconter mes grandes histoires de héros, comme la fois où c'est que je courais vraiment vite. Puis, les gens buvaient mes paroles pour devenir des meilleurs aventuriers. Moi, ça me fait penser à une histoire. Puis là, je commence une histoire, puis j'y raconte mon histoire pendant une demi-heure. Fait que ça prend 1 heure
total, vous vous attune à l'ego de Arcanum. Moi, à la fin, je suis juste couché par terre puis je dis des compliments genre t'es fine, T'es belle. t'es belle. T'es tellement intelligent. Elle vous corrige pas que vous utilisiez n'importe quel pronom pour la planète. C'est pas une entité genrée. Planet / planet self. Arminio pronouns. Puis quand vous l'appelez, mettons, Arcanum, la planète a dit non, Arcanum c'est juste comme ma croûte. À l'intérieur, je suis pas Arcanum. Toi, ton nom, c'est quoi? Arca. La planète se rappelle plus de son nom. Oh non, ça c'est triste. C'est tragique, elle possède toutes les connaissances du multisphère, mais pas son propre nom. Wow, c'est deep ça. Alors, maintenant que vous êtes attune avec Arcanum, Arcana. Ou comme l'Arcanum Lectoria. C'est fou, il y a le mot arcane dans la bibliothèque Pas de magique. lien. alors, Ça a un lien! alors, si vous voulez, alors, La planète des connaissances magiques, wow! Arcanum est incroyablement overpowered comme item magique, étant donné que c'est la grosseur d'une planète. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question, puis il va vous répondre la vérité. Wow! En tant que joueur, vous avez une chance chacun de poser n'importe quelle question au DM, puis il va vous répondre. Par contre, vous devez faire 2 jets d'intelligence, et que le deuxième soit plus haut que le premier. L'affaire, c'est que Tu échappes beaucoup. pendant ton deuxième jet d'intelligence, quelqu'un peut te donner avantage, mettons, Ou guidance. ou guidance, ou tu sais. J'y danse. Ah. Alors, quelles sont vos questions? Attends, là. Faut qu'on se pose. T'as pas dit Je ça, suis sûr des choses depuis tantôt, mais j'ai aucune crime d'idée que c'est qu'on doit poser comme question par rapport à la prophétie. Et vous en avez une par personne par semaine. Fait que vous allez pouvoir revenir ici, mais Ah! vous n'allez pas passer une semaine ici. C'est-tu confortable? c'est Non, dans mes il temps. n'y a pas de lit. Non, c'est... Ouais, toute ta Moi, métal. j'ai pas besoin de dormir. Quoi, genre? Ok, fait que là, on a une prophétie. Puis, le but de la prophétie, c'est de trouver la personne qui peut nous aider à se débarrasser de la bombe. Fait que, le genre de questions qu'on pourrait poser. 1, c'est quoi la meilleure façon de se De désamorcer la bombe. Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen de désamorcer la bombe? Ça, c'est bon. Qui a écrit la prophétie originale? Où se trouve cette personne? Est-elle encore en vie? Ce genre de Si questions-là. l'elfe est mort, pas me dire que la personne qui utilise la prophétie est dead too. Non, mais ça pourrait être genre un dragon qui vit 25 000 ans, genre. Orphée, moi, je peux lui poser la première question. On n'a pas... Hey man, j'aime tellement ton enthousiasme, mais on n'a pas choisi la première question encore. Ben, tu parlais de... Comment est-ce que- désamorcer la bombe. Comment désamorcer la bombe? Parce que moi, j'ai quelques connaissances, là, dans mon... Mhm. en mécanique. On rit beaucoup, puis Mais en- pour de vrai, ouais, c'est ça, on rit, mais c'est... C'est une bonne question. Ok. Ben, vas-y. Ok, je vais lui poser la question. Fait ton premier jet d'intelligence. Ah! Je pensais que c'était un 1 si j'ai peur. Fait que 5. 5. OK. Je vais le guidancer. Il faut qu'il roule plus haut. Ouais. Guidance, là, t'as un D4 que t'ajoutes à ça. Presque impossible de te foirer, mais là, je vais te le dire ça. Yes! Oh, yes. Ok. Alors, tu penses à ta question, Ouais. puis il y a 3-4 livres qui s'accumulent devant toi, ils s'ouvrent, puis ils brassent comme ça, puis tes vois passer vraiment vite devant tes yeux, puis tu comprends qu'est-ce qu'ils disent. Puis tu sens une espèce de download d'informations directement de la planète à toi. Ok. Il se passe quelque chose, là. Tu gagnes la connaissance de comment désamorcer la bombe. On ne pourra jamais. Tu peux pas rendre la bombe inerte. Tu peux la stabiliser plus. Tu vas pouvoir, avec un peu de ressources puis peut-être puis un peu de temps, tu vas pouvoir renforcer la sphère autour puis créer une espèce de détonateur extérieur Ok. pour la sécuriser puis
puis la faire détonner. Je suis pas capable de vous expliquer comment, mais je crois que je vais réussir à faire quelque chose. Voilà. Ouais, man, je te fais confiance. Ah oui? As-tu d'autres questions? Peut-être que ça serait par rapport à la prophétie maintenant. Mhm. Comme est-ce que la prophétie fait référence à une À personne? qui fait référence à Ouais, la bonne prophétie? idée. Ok, vas-y. À qui fait référence la prophétie? C'est ton premier jeu d'intelligence. Espérons que ça soit chill. 13! Plus 0. Fais ton deuxième jet. un peu. Je te donne. Là, il y a les cinématiques dans lesquelles on voit les étoiles de dragon qui réagissent vers moi. C'est beau. Puis tu l'aides, Oui, je l'aide. fait que t'as avantage. Puis je peux pas la rouler en dessous. En tout cas, mon minimum c'est 10. Ah, tu prends le dragon? Ouais, puis là, je suis à 15. Right on! Ta question était, c'est à propos de qui? La prophétie. La prophétie. La prophétie fait référence à qui? Tu demandes ça à la planète, il n'y a aucun livre qui s'amène vers toi. Non. Mais la planète te parle, elle dit ah, c'est drôle cette prophétie-là, je m'en rappelais plus. Mais. Ouais. C'était à propos de. Un vaisseau où des gens disparates s'assembleraient pour créer une famille, puis ils vont rétablir l'équilibre dans le multisphère éventuellement. Ah ben. Bon, Ils vont combattre la sphère sombre et rétablir l'équilibre. Pardon, la façon. La sphère sombre. C'est la sphère qui mange les autres sphères. Ah ben. C'est le boogeyman du Frankenstein. Quoi? Phlogiston! Boogeyman du Phlogiston! C'est la meilleure phrase! Il faut qu'on se batte contre la sphère Ok. sombre. Donc j'avais raison, c'est le fer de lance. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt d'abord? Je l'ai dit là! On l'a enregistré! Non, moi je trouve que ça fait... Ben oui. C'est enregistré! Ben oui, on a une fois parlé parce qu'on était comme ah, lui c'est lui, lui c'est lui, lui c'est lui. Ouais. Tu sais, on a déjà commencé à. Mais j'ai dit mot pour mot, ça parle du fer de lance. Disons, est-ce que notre équipage est complet pour faire ça? Ou est-ce qu'il me manque des gens pour la prophétie? Est-ce qu'on a trouvé tous les membres de notre famille? Je sais pas, on est combien? On aurait dû, premièrement, Ben, chacun est combien ça de prend- Il y a un passage de plus que de membres de l'équipage. Attends, j'ai aussi les langages. Pendant que tu fais ça, Ouais. est-ce que quelqu'un d'autre qui a une question? Oui, moi j'aimerais ça y poser la question, Ouais. mais ce n'est pas la question que tout le monde Vas-y. pense que je veux poser. Moi je veux savoir. Comment je vais mourir? Non, il est où Sir Worthington? Sir Worthington! Sir Worthington. Fais 2 jets d'intelligence! Oh, oui. Ouh, c'est un C'est un 9 9, plus... 10. Ok. 10. Et ton deuxième Changer de jet? dé pour le fun. Est-ce que... Oh! 13. Oh! T'as été 14. le queue, t'as pas demandé de l'aide à personne. Non, ouais. Qui a fait ça tout seul. Mais ça- Il est où, Sir Worthington, Yeah. live là? Ouais. Mais pas live. Ah, si. Ben, Il est ok. Sir Worthington, live là. Il est dans son bureau, dans l'usine de Worthington Magnets & Co. Sur la planète d'Axiol. Parfait. Worthington Magnets & Co. Et compagnie. T'as-tu trouvé ta question, toi? Ouais. C'est quoi? Moi je veux savoir où se trouve Béharal. Pourquoi tout le monde pose des questions? Fais tes 2 jets d'intelligence. Ben moi c'est pour la gang. 14. Je vais... Ok, veux-tu vraiment que ça fonctionne? Oui. Je vais te lancer Enhance Ability. Tu as avantage sur tes jeux d'intelligence. Ok. Fait que tu roules une deuxième fois. Tu vas avoir 2 fois maintenant. J'ai eu 17. Tu peux voir. Sacrifice. Ça fait que t'as gagné? Il a eu. Oui, c'est ça, ok. J'étais comme... Ouais. Ouais. Et où Béharal? Hey, Chris. Une petite question. Ah, Arcanum, c'est pas tout! Je... T'improvises en ce moment. Non. Non? Béharal est... Bon, c'est un gros morceau, je pensais pas que t'allais... est dans la sphère sombre. Ça paraît pas, mais Yann y suit. Elle est dans la sphère sombre
qui, en fait... quand tu penses à Béharal, quand tu dis « où Béharal », c'est-tu la femme que tu as connue toute ta vie ou c'est... Genre, l'image que tu penses, c'est-tu quand elle maudit... Ouais. OK. Cette Béharal-là est dans la situation. J'ai l'impression qu'il faut qu'on utilise la bombe pour faire exploser la sphère sombre. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une question? Tout le monde... Toi, t'avais pas Non, mais utilisé. moi, par contre. Oh, vas-y, excuse. Comment s'approcher de la sphère sombre? En haut. Où la sphère sombre? Elle est pas sur la map, en tout cas. Non, c'est Non, parce que si on la voit, on la meurt. prochaine saison. C'est ça, c'est dans la prochaine saison. Ouais, ça va le savoir pour la prochaine. Non, mais ça, c'est un tease. Mais c'est elle. C'est Ouais. ben, c'est toi qui as dit comme si fallait parler, puis là, tu... Non, mais non, mais ça, ça, c'est regarde, ça pose une question, là, j'ai dit, mais non. C'est correct, on va couper ça. Bon. Mais j'ai posé ma question, moi, déjà, c'est à toi. Ouais, c'est ça. Hey, je peux poser n'importe quoi. N'importe quoi. Mais où la sphère sombre, c'était pas ça qu'on vient de dire. Il y a Sombra ici, il y a Ouais, mais ça, c'est pas Axia. ça. Non, mais je le sais, mais. Ok, est-ce que quand C'est les ça autres que qui ont j'ai déjà posé leurs associé à des questions, C'est ces trois-là que j'ai pas C'était- associé à des gens. Deep speech. est-ce que c'est évident aux autres la réponse qu'ils reçoivent? Oui, c'était très clair. Genre, est-ce que c'est comme évident quel genre de livre qui amène ou comme... Ah, tu veux dire... Non, tous les livres sont nondescript. Ok. C'est juste des formes de livres. Puis est-ce que je pose ma question à voix haute ou je pose ma question dans ma tête? Tu veux-tu me texter ta question, Morgandy? Ben, voyons donc. Ben, tu Ça, peux... c'est pas fin. Écris-lui sur un papier. Ah, my Ok, God. y a-t-il quelqu'un qui a... Tu vois tes papiers? Attends. Tiens, tu peux l'écrire sur le maraudeur. Fait que vous avez manqué ça, mais Morgan elle écrit sa question sur un papier et elle la donne à Mathieu. J'ai une triste révélation à vous annoncer. Quoi? Il est fort probable qu'une de notre tâche de la prophétie ne soit pas d'arrêter la sphère sombre, mais d'aider à ce qu'elle complète son cycle. Et ainsi, Pourquoi tu nous jures ça, même? de repartir la fin du monde. On est peut-être des agents de la destruction. Ok. Qu'est-ce qui se passe? La sphère sombre fait partie du Flagenstein depuis toujours. Et là, la fin de la prophétie, qu'on pense associée avec le vaisseau le fer de lance, dit, finalement, portant en lui sa famille, il restaura le cycle. Mais quel cycle a été arrêté? Le cycle de la destruction? J'ai pas besoin d'une réponse, mais on peut se dire que Orphée connaît la réponse. Yeah. Puis on pourrait décider c'est quoi un autre moment. Tu... ouais. Il y a tellement de mystères, je comprends rien. Tu connais la réponse. Mhm. Tu te sens pas mieux. Parce que t'es fuck loin. Ouais. T'es vraiment- Ce que je voulais dire, parce que il fallait que tu dises ta question, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on a encore nos walkie-talkies, nos affaires? J'ai pris mon walkie-talkie avant de sortir du vaisseau. Oui, vous avez au Non, mais j'appelle ma soeur. Ah, ok. Au lieu de genre gaspiller une question. Allô? J'appelle. Allô? Yousté! C'est ta mère qui a répondu, puis elle te répond en vidéo, mais vraiment trop proche de son cerveau. Ah, C'est juste son nez qui en bas, genre. Ah! Ah, Margareta! Ah, mon Dieu, t'es-tu correct? Oui, où est-ce que vous êtes? Ben, on est sur Arcanum, toi, t'es où? Je suis sur Arcanum, mais où est-ce que vous êtes sur Arcanum? Tout le monde dérange les on est... puis là... Rosa prend le téléphone, elle dit « On est dans l'hémisphère sud à telle coordonnée, telle coordonnée. Parfait, merci, je on viens vous t'attend. chercher. By the way, je sais comment faire le parfait pain au raisin maintenant. De toutes les questions. Mais ça fait un bout qu'elle est là. Hein. C'est une question Ouais. par semaine. Ça fait 2 semaines et Ça fait demie. 2 c'est semaines. C'est la première question, mais Chris, t'as l'air de ça. Non, c'est sa première question. Elle est assez sage pour savoir que tu veux pas savoir comment l'histoire est finie. Parfait. Puis, C'est que tu as demandé comment l'histoire finit. moi, ça? Non. Moi, j'ai demandé où est-ce qu'on peut trouver le truc sombre. Ouais, ouais, c'est ça. C'est Ouais, sûr ouais, que c'est ça que tu as demandé sur un bout de Il y a- papier. Comment on peut le trouver, le truc sombre? Alors, C'est c'est compliqué, mais il faudrait que comme je vous dessine. Ok, ok. parfait. Ok. Donc, vous retrouvez Rosa et ta mère. Ta mère!
Oui, est-ce que tu as quelque chose à dire à propos de ma mère? Quand vous arrivez, quand elle voit qu'il y a des inconnus, la femme que vous voyez devant vous, vous l'aviez déjà vue, mais maintenant consciente et tout, elle a la même posture, la même espèce de grandeur que M, beaucoup plus vieille. Et quand vous arrivez, déjà, elle se tient comme une reine et elle demande qu'on l'escorte dans ton vaisseau, Jonzu. Puis, et elle prend possession de ta suite pendant qu'elle est sur le vaisseau. Parfait. C'est bon. Vous pouvez dormir dans ma chambre, capitaine. J'ai de la place pour mettre un lit de camp. Alors. Non, merci, c'est correct, je vais m'arranger autrement. C'est sur cette belle réorganisation familiale qu'on va finir l'épisode. C'est l'épisode du chaos. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de vous inscrire sur Patreon. Merci beaucoup. Bye.